Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Premier message de l'oracle Tao, votre tendance, l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de l'accroissement. On nous parle de partage, de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. Eh bien, les choses vont dans le bon sens. C'est fleuri, c'est lumineux. Les choses se mettent en route, se mettent en marche, en tout cas évoluent favorablement. C'est beau comme énergie. Avec le tarot, l'arcanum tarot pour cette semaine, à la coupe, 10 de bâton, reine d'épée, on est sur la fin d'un cycle où vous avez dû fournir quand même pas mal d'efforts, peut-être certains d'entre vous sont fatigués, épuisés, beaucoup de charges de travail, de charges mentales, peut-être un mélange entre les activités pro, les activités perso, et du coup ça s'est accumulé et ça vous a énormément épuisé. Là on est au bout de tout ça, vous allez pouvoir trancher, décider, y voir clair, retrouver quelque chose de plus favorable à vous, hein. La reine d'épée, elle sait prendre les bonnes décisions, elle est intelligente, elle est clairvoyante, on va dire, elle y voit clair en tout cas. Assez distinguer ce qui est bon pour elle de ce qui ne l'est pas. Et elle fait ses choix justement en fonction de ses leçons de vie, de ce qu'elle a déjà vécu. Donc vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions et vous alléger par rapport à des choses qui ont été compliquées. Pour certains, on peut bien sûr avoir une décision de justice qui tombe et ça vous libère de quelque chose qui a été trop pesant. En tout cas, vous en terminez. Mais dans tous les cas, de toute façon, vous arrivez au bout d'un cycle qui va vous permettre de vous sentir mieux et de pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez trouvé votre voie. Et effectivement, il est temps pour vous de lâcher des choses, de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer vers ce qui vous convient, vers ce qui va vous épanouir. Oula! Alors, il peut vraiment y avoir une décision de justice qui tombe de façon un petit peu rapide et inattendue. Sinon, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous stopper net, mais qui va justement vous permettre de repartir sur des bonnes bases, sur des choses très stables, avec des bonnes fondations. Poursuivons. Un de deck avec le tarot, valet de bâton, 5 de bâton et 8 de denier. Bon, vous êtes encore la tête dans le guidon pour cette semaine. On voit bien que vous n'allez pas ménager vos efforts, même redoubler d'efforts, mettre les bouchées doubles, pour faire avancer vos projets, pour justement faire évoluer quelque chose. Le 8 de denier, c'est un petit peu la carte de l'apprenti. Enfin, c'est même pas un petit peu, ça l'est souvent. Donc on voit qu'on cherche à en savoir le plus possible sur un sujet donné, pour se perfectionner, pour exceller, pour passer maître en quelque chose. Enfin maître, c'est une image bien sûr, mais on veut faire bouger ses projets, ses activités. Alors il y a peut-être un challenge, un défi à relever, il y a peut-être du monde autour de vous qui n'est pas spécialement en accord, on va dire, avec vos façons de faire, vos façons de penser, et tout le monde va peut-être essayer d'y mettre un petit peu son grain de sel. Mais donc on vous invite là à ne pas vous laisser faire, à accepter le challenge, le défi pour justement avancer vers ce qui vous passionne vous. On a de l'information qui vous arrive, pour certains, des communications. Pour d'autres, ça va être le fait de mettre en place une nouvelle activité professionnelle, un nouveau job, ou là encore une nouvelle passion, un nouvel hobby, un nouveau sport qui demande beaucoup d'énergie. On voit que toutefois, on ne se précipite pas, on réfléchit pour être certain de prendre la bonne direction, de ne pas se tromper de chemin. On entre dans la lecture avec le 9 de denier, donc on nous parle d'accomplissement, de récolter le fruit de ses efforts, de retrouver une certaine indépendance financière. On sait apprécier les petites choses du quotidien qui font que, oui, on se sent bien, on est bien là où on en est. Et là où on est, on a fourni des efforts avant, et maintenant il est temps pour vous de récolter. On en termine avec une période un petit peu de disette, où ça a peut-être été un petit peu chaotique, où ça a été un petit peu la restriction, en fait, la peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir boucler les fins de mois. Là, on retrouve quelque chose de plus stable. En tout cas, on peut se reposer. On en termine avec quelque chose qui a été difficile. On a été vraiment dans une phase de développement où on l'est encore. Du coup, d'où peut-être une période un petit peu instable et confuse. Mais là, ça va mieux. Vous allez pouvoir souffler ou au moins, en tout cas, prendre le temps de réfléchir très posément à une situation. Il y a quelque chose vraiment qui se remet en route. On est sur du nouveau cycle, à l'as de bâton.
L'as d'épée, on a vraiment le fait de retrouver son énergie, sa passion, son envie de se lever le matin. On peut mettre vraiment, on peut être vraiment sur le fait de prendre un nouveau job, de se remettre au sport, de faire une nouvelle rencontre amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin, il y a vraiment des choses qui vous donnent envie d'y aller, qui favorisent l'accroissement, l'épanouissement, l'encouragement. Enfin, c'est le terrain fertile, hein, effectivement. L'as de bâton, c'est la passion, c'est le fait de mettre des petites graines et puis de les voir pousser, hein, émerger. On ensemence la terre pour vraiment y aller, quoi, hein, pour que ça pousse, pour que ça évolue, pour que ça prospère. Pour autant, on voit quand même qu'on prend le temps, hein, on n'y va pas comme un jeune chien foufou, on prend le temps de la réflexion, on fait les choses avec sagesse, en fonction justement de ce qu'on a déjà vécu dans sa vie. On fait le point, hein, d'où on vient, on en est, vers quoi on va, mais on fait les choses de manière limpide. Nouvelles idées, belle créativité, on sait trancher, prendre des bonnes décisions. Enfin là, on avance, hein, on avance avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de passion, mais en étant dans l'intelligence et dans l'expérience. Voilà. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien, pour certains, on peut vraiment dire que d'un statut de célibataire, on va passer à un statut où on a une nouvelle rencontre, amoureuse, passionnante, qui fait vibrer. Pour d'autres, juste, on se sent bien, hein, on se sent bien, on s'épanouit, on est serein avec soi-même. Je ne vais pas dire qu'on retrouve le feu, la niaque, enfin si, on a envie, hein, on a envie d'y aller. On est bien dans ses relations, on est bien dans ses passions, on est bien dans sa famille, on est bien dans ses projets. On s'accomplit, on s'épanouit, on retrouve son indépendance et ça fait vibrer. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, eh bien, par rapport à une phase de développement, une phase de transition, une phase où on a peut-être la peur justement de ne pas encore y arriver parce que c'est encore un petit peu chaotique, un petit peu instable, puisque justement on apporte des changements dans sa vie, eh bien on prend les choses avec sagesse, hein, on prend le temps de la réflexion, on prend le temps peut-être de s'isoler pour faire le point, pour faire ses comptes. On fait les choses correctement, comme l'ermite, comme un sage, comme quelqu'un qui en a sous le capot, quoi, hein. Et il sait d'où il vient, il sait où il en est et surtout vers quoi il veut se diriger. Il veut y trouver la lumière, il veut trouver l'épanouissement. Donc on fait les choses correctement, de façon à être certain de planter les bonnes graines pour que ça soit fertile. Pour tout ce qui touche les activités pro, les activités tout court, on voit bien que pour certains, on a certainement eu par le passé quelque chose qui s'est arrêté subitement. Alors si ce n'est pas actif professionnellement, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut aussi être un licenciement, la perte d'un job. Mais là, vous êtes passé à la suite, vous êtes passé à la phase de guérison, à la phase où on réfléchit, où on s'accorde du temps. On peut tout simplement être en vacances aussi, hein, et réfléchir justement à la suite de ses projets. Et c'est limpide, on y voit clair, on sait prendre des bonnes décisions, on sait trancher, on a des nouvelles idées, des nouveaux projets. Bon bah, c'est clair que c'est une bonne semaine en perspective. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi avec le 9 de denier, on va dire qu'on s'écoute, on va pas dire qu'on ferme les yeux, mais en tout cas, on écoute ce qu'on a à l'intérieur de soi. On écoute son abondance, tous ces sentiments qui sont profondément enfouis. On sait reconnaître qu'on est bien là où on est. On voit les petites choses du quotidien, les petits luxes du quotidien qui font dire que, bah oui, bah finalement, tout va bien. On s'écoute. On écoute ses ressentis, on écoute ses émotions. Et on sait reconnaître que, je ne vais pas dire qu'on est chanceux, mais qu'on a bien travaillé et qu'il est temps maintenant de se faire un petit peu plaisir. On est dans la vigilance, ou en tout cas dans l'intelligence, en tout cas on sait voir les choses avec discernement. Ça peut être aussi en rapport avec les activités professionnelles. On peut parler vraiment de se mettre à son compte, d'être travailleur indépendant. Et on réfléchit. Les souris, c'est pas que le stress et l'angoisse, hein. C'est aussi la phase de réflexion. C'est le fait de savoir prendre des bonnes décisions avec cette faux qui est là. On va pouvoir trancher, décider, annoncer. Et ça vous apporte de l'apaisement. En tout cas, on est sur quelque chose de très épanouissant au niveau des projets, sur du moyen, sur du long terme. Ouais, un bon coup de bol, une belle opportunité, soit qui arrive
de la part d'une structure officielle, hein. On peut parler d'argent ou par rapport à quelque chose qui se passe assez loin de chez vous, autre département, autre région, voire même autre pays. On peut être aussi sur le fait de devoir se déplacer par rapport à tout ça. On peut aussi tout simplement avoir le fait de prendre de la hauteur pour réfléchir à une situation très concrète financière. Et ça va dans le bon sens. Là, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on retrouve l'apaisement, met en place des nouveaux projets. Après une phase peut-être d'attente ou qui a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Il y a des bonnes communications, toujours est-il. Mardi, avec le 5 de denier, on a les doutes, les questionnements, les questions que l'on peut se poser par rapport justement aux changements que l'on met en place dans sa vie ou par rapport à une période un petit peu délicate au niveau des finances. On voit bien que ça va s'éclaircir. On va très rapidement retrouver le soleil, la guérison, la bonne réponse, la solution qui arrive vers vous. Vous êtes peut-être en situation d'entre-deux, hein. On a perdu un job et on est sur le point d'être réembauché ou de s'établir à son compte. Du coup, c'est un petit peu instable. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, cette phase de transition, elle est nécessaire pour justement, après, retrouver de la stabilité avec plus de confort au quotidien. Donc, c'est normal que pour certains d'entre vous, on peut ressentir une période de doute et de questionnement. Alors, ça peut concerner vraiment votre stabilité intérieure, le foyer, le quotidien, la famille. Et ça peut, bien sûr, être en relation avec le travail, comme par rapport à un travail à la maison. On va faire les choses avec intelligence, discernement. On sait voir les choses arriver. On sait qu'il est temps de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. Il va peut-être falloir se déplacer aussi. Et on retrouve encore exactement la même chose, le trèfle, la tour, le vaisseau. Donc on est bien sur une belle opportunité, un bon coup de bol qui arrive de la part d'une structure, d'une entreprise où vos pensées vont s'éclaircir. Et ça demande soit vraiment de se déplacer, soit c'est en relation avec une transaction commerciale ou un héritage, enfin ou quelque chose de financier. Mercredi, avec le 4 d'épée, on a le savoir et connaissance. Bon, bah, c'est pas trop étonnant. On a le fait de réfléchir très posément à une situation, à se renseigner, à aller chercher des informations, tout simplement, où il y a quelqu'un qui va vous apporter des informations, qui va vous permettre d'y voir plus clair. On communique là-dessus, mais on prend le temps de la réflexion. On s'accorde du temps pour en savoir plus, pour aller chercher, ou pour tout simplement potasser. Oui, potasser. Sur un sujet bien précis. Vous seul pouvez savoir de quoi il est question. Alors, soit pour éclaircir une situation un peu alambiquée, soit ça peut être en relation avec une femme, ou c'est par rapport à une situation qui est en train de se transformer. Je serais plutôt sur le fait de dire que c'est une situation qui vous prend la tête. Qui demande de fournir des efforts, qui vous a épuisé physiquement, mentalement, jalousie, mesquinerie, coup bas. En même temps, on est en 4 d'épée, on peut être en guérison face à une séparation, face à un licenciement, face à un deuil. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas été tendres avec vous, ça a été compliqué. Là, vous êtes en phase de guérison, vous passez à la suite, mais vous cherchez peut-être des renseignements pour finaliser quelque chose. Il y a une personne de confiance qui est à vos côtés pour vous aider à faire du tri, qui vous soutient, et qui va vous permettre justement de peaufiner justement cette phase de réflexion, qui va vous permettre de faire aboutir quelque chose. On vous dit qu'il ne faut pas lâcher là, il faut continuer à fournir des efforts, puisque la solution est au bout. Grâce, avec une structure officielle, ou grâce à vos réflexions et au fait d'avoir potassé pour aller chercher des renseignements. Il y a il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous apporte solution à une problématique. Jeudi, avec l'as de bâton, on a les communications, la bonne nouvelle qui permet de mettre en place une nouvelle activité pro, une nouvelle rencontre, une nouvelle passion. Enfin, il y a de la bonne nouvelle qui est sur le point d'arriver. Coup de téléphone, mail, SMS, enfin, ça bouge, ça communique et ça met en place quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui démarre et quelque chose de passionnant qui vous fait vraiment envie. Qui vous apporte une solution au niveau financier, au niveau d'un travail, d'un patron, d'un conjoint. On a quelqu'un qui vous soutient, qui vous protège, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal.
On a des communications qui reviennent là, hein. Donc on l'avait là, mais on retrouve là. Des choses officielles, une belle proposition qui vraiment vous fait plaisir. Vous êtes en rapport avec une femme, en tout cas ça va stabiliser vos émotions. On a une belle proposition, une belle invitation, une belle surprise hein, qui arrive vers vous de façon très officielle, en tout cas qui vous apporte de la sérénité. Il y a quelque chose qui se signe, il y a un contrat là, une union, un accord, un partenariat, quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser. Et vous en avez des nouvelles, bien entendu. Vendredi, avec l'ermite, on a la révélation, le déclic, le coup de foudre, la chose qui est annoncée très rapidement, que vous ne voyez pas arriver. Pourtant, on a bien le fait de prendre son temps pour réfléchir à tout ça. On va y voir clair, hein, c'est sûr. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, qui va être annoncé. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est sage, qui a de l'expérience, qui vous fait une déclaration de façon assez inattendue. Quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Hein. C'est un peu la tour. C'est le fait qu'il y a quelque chose qui arrive subitement. Mais ça vous apporte une solution, donc c'est très positif. Et ça vous dirige vers de la nouveauté. Ça peut vraiment venir effectivement de quelqu'un d'officiel, qui porte la robe, qui est juge, notaire, avocat, enfin ça peut venir vraiment d'une administration ou encore d'une entreprise. Ça va être vraiment, bah oui, on a le déclic, le fait qu'il y a quelque chose qui arrive subitement, et on a la faux qui est là. Hein, donc on a vraiment quelque chose qui arrive soudainement, une nouvelle qui arrive soudainement, mais qui est très positif pour vous, qui met fin à quelque chose de confus, de lourd, et qui vous apporte la sérénité, et qui arrive de la part de quelque chose de quelqu'un d'officiel. On met vraiment un terme à une période qui a été longue et difficile. On a la croix qui est ici, on retrouve la croix qui est ici. On a les papiers là, hein, les informations qui vous arrivent, les choses qui étaient secrètes, cachées, dissimulées, qui demandaient éclaircissement. Là, on retrouve les communications. Donc, il y a vraiment des choses qui vous sont annoncées qui vont vous permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse. Et pour le week-end, avec l'As d'épée, on a le H qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de hauteur, qui nous parle d'un prénom, d'un lieu. Vous voyez ce que ça peut vous inspirer, hein. On a des choses qui peut-être sont révélées, portées à votre connaissance et qui vont vous permettre d'y voir clair, de trancher, de prendre la bonne décision et de retrouver de l'harmonie, du bien-être. On a des choses qui se mettent en place, un nouveau cycle qui démarre. Du changement positif, grâce à des discussions, à des communications avec une femme peut-être, où ça va vous bouleverser au niveau de vos émotions. Ça peut venir d'une structure, d'une administration, d'une entreprise. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable qui arrive pour vous. Une nouvelle financière ou une personne qui a du pouvoir, ça vous apporte la guérison, le bon partenariat, la bonne réponse. On a vraiment des nouvelles écrites qui arrivent qui vont permettre de transformer une situation grâce à une rencontre, un rendez-vous avec des personnes avec qui on se sent bien. Par deux fois, on a les jardins, on l'a là, on la retrouve là. On a les courriers écrits, on a les secrets qui sont révélés aussi. Hein. Et une personne qui est à vos côtés, en qui vraiment vous pouvez avoir confiance. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons donc respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique, chaque jour, tu vas booster tes capacités. Bonne semaine.